Il dit: mon fils, chaque matin, sur les plaines du désert oriental, une gazelle réalise qu'elle doit courir plus vite que le lion. Ou alors, elle sera mangée et elle mourra, ce jour-là. Sur ce même désert, le lion lui réalise qu'il doit courir plus vite que la gazelle ou alors, il sera affamé. Et il mourra ce jour-là. Peu importe qui vous mangez, quand vous vous réveillez le matin, vous devez courir. Ce qu'il m'enseignait, c'est une éthique de travail. Comment travailler pour arriver là où tu veux aller? Tu dois te soumettre à un certain stress. Le stress est nécessaire, tu vois, il faut planter une graine, il faut mettre de la terre par-dessus. Si vous prenez une graine et que vous la jetez sur le béton, et que vous l'exposez au soleil, elle va brûler. Mais devinez quoi? Le stress est nécessaire. Donc, tu dois être prêt à aller le chercher tous les jours. Il y a une histoire que mon père me racontait tout le temps. Je l'ai entendue de plusieurs façons, mais je vous dis juste comment mon père me l'a racontée. Il dit: mon fils, chaque matin, sur les plaines du désert oriental, une gazelle réalise qu'elle doit courir plus vite que le lion. Ou alors, elle sera mangée et elle mourra, ce jour-là. Sur ce même désert, le lion lui réalise qu'il doit courir plus vite que la gazelle ou alors, il sera affamé. Et il mourra ce jour-là. Peu importe qui vous mangez, quand vous vous réveillez le matin, vous devez courir. Ce qu'il m'enseignait, c'est une éthique de travail. Comment travailler pour arriver là où tu veux aller? Tu dois te soumettre à un certain stress. Le stress est nécessaire, tu vois, il faut planter une graine, il faut mettre de la terre par-dessus. Si vous prenez une graine et que vous la jetez sur le béton, et que vous l'exposez au soleil, elle va brûler. Mais devinez quoi? Logiquement, dans mon esprit, ce n'est pas logique que pour faire pousser quelque chose, il fallait creuser un trou. L'idée: poser quelque chose et recouvrir de terre. Logiquement, ça n'a aucun sens pour moi, mais tu vois, la terre est nécessaire à la croissance et au développement. Si vous voulez tuer un grand rêve, dites-le à une personne à l'esprit étroit. J'ai dit à tout le monde à 10 ans que j'allais passer à la télé. Et ça a posé un tout petit problème quand j'ai dit ça. Car j'avais un grave problème de bégaiement. Je ne pouvais pas parler en dehors de chez moi. J'allais à l'école, à l'église, partout où je me sentais enfermée. Mais je ne pouvais pas aller au magasin. J'ai pas arrêté de beaucoup bégayer. C'était une expérience vraiment horrible pour moi. Alors lorsque j'écrivais à l'école sur ce papier, tu sais, où on nous demande ce qu'on voulait faire plus tard, j'ai 10 ans, et j'ai écrit que je voulais passer à la télé. C'était la foi, la croyance à des choses que vous ne pouvez pas voir. Je ne voyais pas comment je pouvais passer à la télé. Mais je les écris, le professeur m'a appelé au tableau, là tout de suite, j'ai pensé je vais avoir un bon point. Parce qu'elle a demandé à tout le monde de rester assis, et de le lire un papier, et à moi elle m'a appelé au tableau, je pense que je vais avoir un bon point. J'en ai jamais eu. Ça doit être ma réponse, ça devait être bonne, je ne peux pas vous dire à quel point j'avais tort. Cette dame ne m'a pas appelé pour me donner un bon point, elle m'a appelé pour m'humilier. Et quand j'étais là au tableau, mais que cette dame s'est penchée sur moi. Elle a dit: pourquoi tu as écrit quelque chose comme ça sur ton papier? Et moi je lui ai demandé, pourquoi m'avoir fait venir au tableau? Tu sais, je ne peux pas parler. Pourquoi écrite quelque chose comme ça sur ton papier? Elle m'a répété, mais je suis debout. Elle a dit: qui dans l'école est déjà passé à la télé? Qui dans votre famille est déjà passé à la télé? Qui dans ce quartier est déjà passé à la télé? Elle a dit: regarde-toi, tu ne peux même pas parler, comment faire pour mettre quelqu'un comme toi à la télé? Alors à chaque Noël depuis, je lui envoie une télévision à écran plat. Je voulais qu'elle voie ce que Dieu avait fait pour moi. Je voulais qu'elle voie que, peu importe ce qu'elle disait à propos de moi. L'attitude détermine votre altitude, tu comprends? Si vous êtes une personne positive, des choses positives vous arrivent, mais si vous êtes une personne négative,
Les choses négatives vont continuer à se produire pour vous. Si vous pouvez mettre cela dans votre champ d'action, cette année changez simplement votre attitude, réveillez-vous et souriez. Pourquoi ne pas se réveiller, être reconnaissant? La vie, c'est vraiment 10% de ce qui vous arrive, et 90% de ce que vous en faites. Regardez les gens autour de vous, tout le monde a quelque chose à gérer. Il faut faire face à la situation. Arrêtez de vous plaindre, cela ne fait que de maintenir la négativité présente en vous. N'abandonnez pas lorsque la réalisation de votre rêve est difficile, vous l'avez entendu 1 million de fois ça, tout le monde voudrait réussir. Il faut du cran, et de la ténacité, pour réussir. Mais j'ai une nouvelle pour vous, c'est quelque chose que vous avez tout en vous. Maintenant. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que c'est, peu importe que vous pensez de la richesse, vous avez votre propre définition. Il y a un sondage qui dit que la richesse, le succès, c'est d'être heureux. Alors que tout ce que vous avez à faire, est de déterminer ce qui vous rend heureux. Et de vous engager sur cette voie maintenant. Pour trouver le vrai succès, je crois que vous devez faire un peu je travaille. Parce que c'est pas gratuit. Tout le monde devrait se réveiller, être simplement heureux. Et pétillant, mais cela demande un certain travail, je veux donc partager avec vous un extrait de mon livre. Ce chapitre Coup d'air is no self-made man. La plupart d'entre nous veulent croire qu'ils sont indépendants, que, si nous décidions de faire quelque chose, nous pouvons le faire. Et bien à moins que vous ne vous tourniez vers les autres. Vous pouvez travailler 2 fois plus, pour obtenir 2 fois moins. Parfois, vous avez besoin d'un partenaire, dans une affaire, afin de vous aider en cours de route. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, il n'y a rien de mal à demander ce que l'on veut. Pendant longtemps, j'ai pensé que la voie du succès passait par la solitude, car j'étais toujours très occupée. Je me vantais de ne demander aucune aide. J'étais sans abri, je ne voulais pas demander de l'aide, je vivais dans une voiture, je ne voulais pas demander de l'aide. Je n'ai pas voulu demander de l'aide. Et j'ai failli rater mon coup, je n'avais pas réalisé combien de personnes étaient prêtes à discuter avec moi, de la réussite, tu sais, la plupart des gens qui réussissent, si tu leur demandes de l'aide, ils te la donneront par de conseils, de principes, de solutions, et pas d'argent. Ne vous approchez pas d'une personne riche, pour lui demander de l'argent. Dieu sait combien de fois, on leur a demandé, mais si vous voulez apprendre à pêcher. Beaucoup de gens, vous apprennent à pêcher, plutôt que de vous donner un sandwich au poisson. Parce qu'ils savent que s'ils vous donnent un sandwich au poisson, vous allez le manger, vous n'aurez pas besoin de revenir. Beaucoup de gens m'ont aidé, tout au long de ce chemin. Magic Johnson, Oprah Winfrey, le président. J'ai eu des conversations avec des personnes qui ont tout compris et qui m'ont appris beaucoup de choses sur la réussite. Vous pourriez penser que demander de l'aide est une demande énorme. Mais ce n'est pas le cas, les gens n'ont pas peur de partager leurs connaissances. Qu'est-ce que la connaissance? Si elle n'est pas partagée, si vous avez la connaissance, mais que vous n'avez jamais partagé, comment, nous savons que vous l'avez obtenue. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à vouloir quelque chose, c'est important. Ce monde entier est basé sur le fait de vouloir quelque chose. Tu sais, ne passiez pas pour écouter un groupe, vouloir quelque chose est une expression. Tu dois en vouloir, on dit qu'un homme sans rêve, ni vision périra. Alors le jour où vous arrêtez de vouloir quelque chose, vous pouvez tout jeter par la fenêtre, et voici donc la clé dont je veux vous parler, le succès. C'est d'établir des relations, ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Certaines personnes peuvent ne pas se manifester lorsque vous leur demandez de l'aide. Ils pourraient ne pas vouloir. Mais vous allez penser que la pire des choses qui puisse vous arriver est que quelqu'un vous refuse. De toute façon, tu ne savais pas à l'avance s'il allait dire oui ou dire non. Pourquoi tu t'inquiètes de ça? On pourrait très bien dire non. Il pourrait refuser. Mais demandez aux gens, on ne sait jamais. Imaginez qu'ils disent oui. Cela pourrait être le facteur déterminant. Mais vous savez, il y a certains principes qui augmentent vos chances de réussite, vous méritez de ne laisser personne d'autre le déterminer et de ne rien présumer. Les gens ne lisent pas dans les pensées. Ils ne savent pas ce que vous pensez. Ils ne supposent pas qu'ils le savent. Et ensuite le non n'est pas un rejet. Chaque fois que tu entends un non, ça te rapproche d'un oui. Tout le monde ne peut pas dire non. Bon, sauf si vous avez une idée débile. N'oubliez pas que le
Succès consiste à construire un monde qui ressemble à ce que vous voulez. Personne d'autre ne doit jamais avoir peur de se réinventer. Toute ma carrière est une étude sur la réinvention. Vous savez, j'ai commencé en tant que comédien, c'est tout. Je n'ai jamais rien prévu. Après l'animation d'une émission de radio, d'un jeu télé ou d'un talk-show journée, je n'ai jamais écrit des livres, ni fait de films. Rien de tout ça. La réinvention se produit lorsque vous vous diversifiez, vous donnez à la vie votre plus grand secret, pour réussir. Tu dois découvrir ton don. Et quand tu le découvres, tu dois l'utiliser. Tu dois le tordre, les serrer dans tous les sens. Tu dois le diversifier. La plupart d'entre nous n'ont qu'un seul talent, mais savez-vous que c'est tout ce dont vous avez besoin? Le mien se trouve être de prendre des informations et de les transférer immédiatement dans d'autres types de formats. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je ne pouvais faire ça qu'avec la comédie, mais en vieillissant j'ai découvert grâce à la diversification que c'était un peu plus que ça, que je pouvais aussi prendre des informations et immédiatement les transformer en inspiration. Je pouvais en faire une motivation. Alors, je peux offrir des conseils parce que maintenant, je suis assis dans un talk show. J'ai quelque chose à raconter sur les mariages ratés. J'ai quelque chose à dire sur le fait d'être fauché, j'ai quelque chose à dire sur le fait d'avoir des problèmes de crédit, d'impôts, j'ai conduit tout ça dans n'importe quel trou dans lequel j'ai été. Je me suis drogué pour traverser tout ça, mais je m'en suis sorti, parce que je n'ai pas eu peur de diversifier mon don. L'une des autres astuces, pour se réinventer, est de ne pas laisser son passé devenir une limite, pour son futur. Si vous prenez ce milieu d'où vous venez, et que vous ne laissez pas vous définir, mais que vous lui permettez de vous redéfinir, tout cela fonctionne pour le mieux. Est-ce que vous comprenez que vous aviez besoin de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, dans l'ordre exact où tout cela s'est produit? Dans un seul but, pour que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui.